Merci, Monsieur le Président. Les grands objectifs qui sont affichés autour de la question du marché unique numérique sont tels qu'on ne peut qu'y souscrire. Croissance, intégration du marché intérieur, conditions équitables, bénéfices pour les consommateurs. Mais à mon sens, ces objectifs ne peuvent être atteints que si on s'engage dans la voie d'une véritable harmonisation et pas uniquement une harmonisation pour l'accès aux services, mais bien une harmonisation qui touche à l'ensemble des conditions de l'activité économique, une harmonisation des conditions et des droits socio-économiques des travailleurs, avec une vraie préoccupation pour la dimension sociale. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous présente ce qu'on appelle l'économie du partage, trop souvent, ces nouveaux modèles économiques ne consistent qu'à s'affranchir des règles les plus élémentaires de contribution au système de protection sociale ou de droits des travailleurs. Donc là-dessus, je pense que nous avons une responsabilité collective dans le fait de rappeler que les préoccupations sociales, environnementales sont pour nous intrinsèquement liées à l'objectif de croissance et de compétitivité de nos entreprises. S'agissant d'un type particulier de travailleurs, les auteurs, la question de la rémunération des auteurs doit demeurer centrale et là aussi, il serait quand même surprenant que pour favoriser la compétitivité d'on ne sait quelle entreprise, en fait si on sait bien, aujourd'hui ce sont la plupart des géants de l'internet, des entreprises qui ne sont pas européennes, qui captent une valeur de plus en plus croissante de l'économie de la création, alors que les auteurs se trouvent dans des conditions de plus en plus précaires et en ce sens, la question du droit d'auteur doit rester centrale, sachant que le droit d'auteur est le levier essentiel de la rémunération des créateurs. Et enfin, donc, pour éviter ces mécanismes de contournement, voire de mise en concurrence des législations nationales quand elles ne sont pas harmonisées, la question du principe du pays d'origine est à mon sens une fausse route. Nous devons nous attacher à une véritable harmonisation, à la définition d'un cadre européen et ça passe par des législations européennes et ça n'est pas en permettant la mise en concurrence, que ce soit en matière sociale ou en matière fiscale. On a des exemples que trop criants qui ont été discutés dans d'autres commissions et qui ont fait beaucoup couler d'encre depuis un an, qu'on pourra, à mon avis, construire un véritable marché numérique intégré que je ne manque pas d'appeler de mes vœux.